Gérald, on est ici ce soir pour parler des associations. Mais avant d'aborder les associations, moi j'aime toujours revenir dans l'enfance de la personne qui est à côté de moi et de lui parler de ses rêves d'enfant. Que rêviez-vous d'être ou qui rêviez-vous d'être quand vous étiez gosse? Je rêvais de devenir ce que je suis. Donc, mais le rêve n'est pas terminé, parce qu'un rêve qui se termine, c'est pas sympa. Mais non, tout ce que j'ai rêvé enfant, je l'ai jusqu'à présent quasiment réalisé. Est-ce que vous aviez quelqu'un à qui vous étiez particulièrement attaché quand vous étiez gamin? Oui, j'ai grandi chez ma grand-mère maternelle. J'étais son préféré. Elle était ma préférée. Je suis fils unique et j'étais un enfant très timide, un peu renfermé, en tout cas avec l'extérieur. Et donc j'ai grandi dans un univers très confiné entre ma grand-mère, la maison, le jardin, le potager, le verger, les poules, les chats, les chiens, le théâtre, le cinéma où elle m'emmenait beaucoup et les livres. Alors, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que vous vous êtes plongé dans votre premier métier, vous étiez proche de la nature, puis vous avez décidé à un moment de... Qu'est-ce qui vous a emmené dans votre premier métier? J'avais 3 métiers possibles. J'ai fait de la danse, donc je voulais être danseur de ballet. Mon père m'a dit que ce n'était pas un métier pour un homme et que j'allais mourir de faim. Il est expert comptable. Le second métier, c'était vétérinaire ou ingénieur agronome, mais je voulais partir dans les pays tropicaux. Là, mes parents m'ont dit que ce n'était pas une bonne idée, parce que tu comprends, tu es notre seul fils, tu seras très loin si t'arrive quelque chose. Je n'ai donc pas fait ça. Et puis j'ai dit, tiens, je suis quand même né dans une famille, on adore manger, on aime beaucoup, beaucoup faire la fête. Il y a quand même énormément de lundis où je ne suis pas allé à l'école parce que mes parents sortaient beaucoup et quand on est enfant unique, on sort avec ses parents. Donc le mardi matin, j'arrivais à l'école avec des mots. Madame, mon épouse et moi-même avons trouvé Gérald un peu souffrant. Nous avons préféré le garder à la maison. J'avais juste pas assez dormi. C'est chouette d'avoir des parents comme ça. Oui. Et mon père disait à ma mère, tu sais, si les malins y réussira, ce n'est pas 2-3 lundis par mois qui vont changer quelque chose. Je pense qu'il n'a pas tort. Je pense la même chose maintenant. Si on est un peu malin, débrouillard, c'est pas quelques heures de cours qui vont changer votre vie. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'école hôtelière? Et là, quand j'ai dit l'école hôtelière à mon père, il m'a dit « Ah oui, ça c'est bien, on ouvrira un restaurant, moi je m'occuperai de la cave, ta mère fera la caisse. » Enfin, il avait déjà fait tout le setting et c'est comme ça que j'ai fait l'école hôtelière. En fait, votre père la disait donc, à ce moment-là, déjà, il imaginait une association avec vous? En tout cas, oui, oui. C'était quelque chose, en fait, que vous imaginiez pouvoir faire des choses tout seul, ou bien vous aviez déjà besoin d'être entouré? Non, je suis né dans une famille où on est très famille. Ma grand-mère maternelle, par exemple, avait 2 sœurs. C'était des femmes qui, toutes les semaines, se voyaient à 3. Elles cuisaient le pain pour toute la famille, faisaient les confitures pour toute la famille. On jouait aux cartes tous les dimanches, tous ensemble. Tout était très vieux jeu dans le bon sens du terme, je veux dire. Il n'y a pas un des vieux chez nous qui soit mort à l'hôpital ou dans une maison de repos. On meurt à la maison ou chez ses enfants. Et donc vous vous lancez, donc vous êtes bien entouré, vous êtes aimé? Très. C'est évidemment... Je dis toujours, j'ai été élevé par ma grand-mère, ma mère, la sœur de maman qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en a eu après, c'est dommage pour mon héritage. Et je leur dis toujours, quand elle parle de moi petit, je dis, à mon avis, quand je pétais, vous trouviez que ça sentait bon. Mais pas possible. Elles sont toujours là ou elles sont... Non, ma grand-mère est décédée, mais ma marraine est toujours là, elle a 80 ans et maman 78, et c'est toujours des... Et vous les voyez toujours beaucoup? On se voit beaucoup, oui, on va déjeuner. Le frère de maman qui a 85 ans vit toujours aussi. Donc, vous vous lancez à Namur, dans l'école hôtelière? L'école hôtelière de Namur, où à l'époque on est 180 élèves, il y en a presque 400 maintenant, pour le même professeur, même type de cours. On doit aller au cours en costume-cravate. On ne peut pas enlever sa veste sans demander au professeur. Et 3 fois par semaine, on mange au restaurant de l'école avec nappe blanche, etc., etc. Et je n'imaginais pas que ça soit autrement. Vous terminez vos études et vous allez immédiatement travailler à la Villa Lorraine? Oui, j'avais dit que je travaillerais là. C'est la seule fois de ma vie où j'ai cherché du travail. À la Villa Lorraine. Et vous avez trouvé à la Villa Lorraine directement? C'est-à-dire que mon père gérait un groupe de journaux et après 15 jours de vacances, il m'a dit « Écoute mon vieux, à ton âge, on n'est pas fatigué, 15 jours de vacances, je pense que c'est suffisant. Tu vas venir comme garçon de course au journal. » Ah, je dis « Non, je ne vais pas faire garçon de course, même pas en rêve. » Et j'ai dit « Écoute, demain, je vais à Bruxelles, je vais me trouver un job. » Je suis parti à Bruxelles,
Je suis habillé, costume, cravate. J'arrive à la Villa-Lorraine vers 2h30. Le service s'est terminé. Je ne savais pas par où on entrait. Enfin, je suis entré par le jardin. J'ai frappé à la porte vitrée. On m'a ouvert la porte. Monsieur Firmin, premier maître d'hôtel. J'ai fait un entretien dans le bar. Il m'a servi un café. Et puis il m'a dit notre équipe est complète. On garde vos coordonnées, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Puis je suis sorti de là. Je me suis dit non, je vais être engagé. Je ne vais pas voir ailleurs. Je suis rentré à la maison. Et le soir, donc quand je suis rentré, maman m'a dit et alors mon vieux, je dis écoute, je crois que je suis engagé à la Villa-Lorraine. Elle dit bon, enfin tu crois ou tu crois pas? Je dis non, je crois, mais bon, ils doivent me rappeler, on verra bien. Mon père rentre, on se met à table, et puis mon père évidemment. Et alors, le job? Je dis je crois que je suis engagé à la Villa-Lorraine. Même réponse, tu crois ou? Et le téléphone sonne. Mon père me dit va prendre le téléphone. Désistement, je suis engagé à la Villa-Lorraine. Voilà ça. Qui est-ce qui a dit qu'il n'y avait pas de hasard? Villa-Lorraine, est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà une association? Est-ce que... je vais dire que les 4 années passées là sont les 4 années les plus importantes de ma vie dans tout ce que j'ai appris en termes de goût et de discipline et de... comment dirais-je, de sérieux. C'est là où vous... Alors, on parle d'association, mais c'est là où vous associez ce plaisir du bon avec le sérieux du métier? Oui, et une grande esthétique aussi. C'était une très belle maison. Comment dire, elle avait été... C'est le premier restaurant hors de France qui a eu 3 étoiles. Le patron était un personnage exceptionnel. Et la clientèle, c'était encore l'époque où c'était il y a 36 ans, où quand on allait dans un restaurant étoilé, on y allait en costume cravate, les femmes étaient en tailleur, en robe, fourrure, bijoux, chapeau, gants, enfin, les voitures, les chauffeurs, et c'était grand genre. Ça vous... Allez-y. Oui, ça me plaisait beaucoup parce que moi j'avais l'impression que je travaillais dans un film. Oui. Donc moi, si vous ne me payez pas mais que vous faites servir dans le plus beau château du monde, je m'en fous. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Et vous me payez cher et vilain et vous me faites travailler dans une laide maison, je veux pas. C'est vraiment un truc, moi, qui m'a scié quand j'ai étudié votre bio. C'est l'esthétique, l'élégance, le beau, le bon, le meilleur. Pour mais avec du lait, je suis malheureux. C'est physique, ça me dérange. Donc chez vous, tout est beau. En tout cas, à mes yeux, oui. Donc les associations que vous faites chez vous, avec votre talent décorateur, votre talent de cuisinier, votre talent, tous vos talents, on vient chez vous, on peut se pâmer d'admiration parce que... On ne va peut-être pas se pâmer d'admiration parce qu'on peut ne pas du tout aimer mon intérieur, mais on ne s'y sentira pas mal. Les gens qui vont venir déjeuner ou dîner vont dire « Écoute, on ne pourrait pas habiter ici, mais qu'est-ce qu'on s'est senti bien ?» Donc, vous avez envie de faire en sorte que les gens se sentent bien, et dans leur peau quand vous les habillez et quand vous leur servez à manger. Dans votre vie, est-ce que vous avez rencontré des gens qui n'étaient pas fans de ce que vous êtes et avec qui les associations ne se sont pas bien passées? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Quand j'avais la maison de couture, il y a des femmes qui venaient chez moi, qui me demandaient qui voyaient un vêtement, elles avaient vu au défilé, puis elles me demandaient de le transformer, ou elles arrivaient avec une photo d'un modèle de la Croix-Haute Saint-Laurent, me demandant de partir de ça pour leur dessiner quelque chose. Je leur disais, écoutez, je suis pas un atelier, allez chez la Croix-Haute Saint-Laurent, et voilà. Et pourtant, il y a eu des mois où, entre guillemets, je crevais de faim. Mais j'avais pas envie de... ça n'aurait pas été des bonnes associations. Je me serais trahi. J'aurais trahi le couturier de qui elle s'inspirait pour faire quelque chose, c'est une question de respect entre gens de métier, et puis c'est pas des vraies clientes, ça. On ne sert pas ces gens-là. Vous parlez de trahison dans les associations. Vous parlez de trahison dans les associations. À bon escient, hein, ces gens-là. C'était bien placé. Vous parlez de trahison dans les associations. Est-ce que vous avez été trahi dans vos associations? J'ai pas été trahi, c'est moi qui me suis trompé. Ah, expliquez. Quand j'ai ouvert, par exemple, j'ai ouvert une boutique au Sablon, le jour où j'ai signé le contrat de mariage avec mon associé, je savais que je ne devais pas signer. Ça a duré 9 mois. Et vous saviez... Et pourquoi vous l'avez fait alors? Je vais aller jusqu'au bout, voir si je me trompais ou pas. Et quelle expérience est-ce que vous en avez recueilli à ce moment-là? Recueilli, je me suis dit qu'on est... Il y a un adage qui dit qu'on est toujours sali par plus sale que soi. Si on a, comment vous dire, cette espèce d'appétence pour le bonheur, pour le bienfait, pour le bon, pour le positif, ceux qui ne l'ont pas, en général, vous tirent vers le bas et ce n'est pas vous qui les tirez vers le haut. Et cette femme, par exemple, le deal, c'était que je m'occupais de la création, elle s'occupait des comptes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle voulait à tout prix être moi. Donc, dès l'instant où il y a eu ce court-circuit,
tous les jeux étaient faussés, c'était pas possible. Donc, dans une J'ai commencé à me rétrécir très gentiment pour lui laisser le plus de place possible, et c'était pas encore assez. Donc à un moment donné, j'ai claqué la porte, j'ai dit, écoute, je te revends mes parts, tu fais ce que tu veux, on va pas se battre. Ça a toujours... En fait, dans l'association, ce qui est le plus important, c'est de respecter ce que l'autre est et ce qu'il peut apporter. Oui, et il faut s'associer en âme et conscience, en connaissant bien les qualités de chacun et en sachant ce qu'on vient chercher chez l'autre. Un bon mariage, c'est une association aussi. Exact, tout à fait. Vous avez été marié ? 2 mois et 13 jours. C'était une femme, c'était une erreur de casting. Vous en avez gardé de bons souvenirs ? Et on est copains. On est copains, mais il faut croire que j'étais assez exceptionnel. Elle ne s'est jamais remariée, elle n'a pas d'enfant. Oh là ! Alors on peut applaudir. Et votre plus beau succès, votre plus belle réussite, c'est quoi ? Ma vie. Votre vie. J'aime beaucoup ma vie. Je suis pas tous les matins content, mais j'aime beaucoup ma vie. Je m'aime beaucoup, j'aime mes défauts, j'aime mes qualités. Sincèrement, je m'aime beaucoup. Vous m'avez demandé en début de conversation si j'avais été très aimé. Je pense qu'un enfant qui est vraiment très aimé, mais quand je dis très aimé, j'étais très aimé et très gâté aussi. Très admiré, ça lui donne une confiance dans le monde et en soi qui est exceptionnelle. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez une formidable association avec vous-même. Oui. Vous vous aimez pleinement, totalement. Je suis très bien tout seul chez moi aussi. Et vous connaissez, oui, vous me racontiez qu'il y a un plaisir que vous avez quand vous êtes seul chez vous, le plateau au repas. Ah oui, j'adore. Un bol de soupe, du pain, du beurre, du jambon, mes chiens, c'est nirvana. Et le bon verre de vin ? Toujours. Toujours. Ok. Vous avez une belle cave ? Non, je n'ai pas le temps d'en constituer une. Vous avez parlé d'amour. Est-ce que vous pensez qu'il faut, pour avoir un bon associé, c'est l'aimer ? Oui, dans une certaine mesure, oui. En tout cas, il faut l'apprécier, il faut lui reconnaître. On peut être de très bons associés aussi et ne pas être amis. Ce sont encore 2 choses très différentes. On peut très bien s'entendre, travailler ensemble, faire un binôme incroyable au boulot, et pas passer des vacances ensemble, pas déjeuner 4 fois par semaine ensemble, pas aller jouer au tennis ensemble. C'est pas une cause à effet. Non, il n'y a pas un lien immédiat. Non, pour moi, il n'y a pas de lien. Votre plus belle association, c'est quoi, chez vous ? Oh, je pense que maintenant, c'est la personne avec qui je partage ma vie depuis 18 ans. Parfois très proche, parfois très loin. Il est à 6000 km à New York, moi je suis ici. Donc c'est pas toujours évident à gérer, mais beaucoup de respect, beaucoup de loyauté, d'honnêteté, d'authenticité de nouveau. Et puis se dire que l'autre, tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Je trouve que c'est une chouette phrase à retenir, ça. Dans vos associations aujourd'hui à la télévision, c'est du belge, qu'est-ce que vous avez retenu de votre association avec Barbara ? Eh bien là, comment vous dire, my God. Mon association avec Barbara, je n'ai jamais été associé avec Barbara. On va dire ça comme ça. C'est une belle pirouette, je propose d'applaudir Gérald. Le lien entre la cuisine, la mode et la décoration. Plaisir. Le plaisir. Plaisir et l'essence. Souvent, les gens me disent « Ah, comment passe-t-on de la cuisine à la mode, puis de la mode, vous faites un peu de télé, puis maintenant, de la décoration, j'ai dessiné des jardins. » En fait, j'aime tout ce qui rend, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ordinaire extraordinaire. Manger, on fait ça 3-4 fois par jour. S'habiller, on est habillé normalement tous les jours. Une jolie maison, tout le monde vit dans une maison. Autant que ce soit joli, autant que... Donc, pour moi, tout ça, c'est du lifestyle. Tout ça va ensemble. Vous avez vraiment un art de vivre extrêmement clair, extrêmement évident, extrêmement lumineux par rapport à vous. La route est tracée. Ah oui. Votre prochain rêve, c'est quoi ? Ça serait une grande maison à la campagne, si possible au soleil, avec du terrain, parce que je suis quand même un petit-fils de fermier. Et j'aime bien me lever tôt, j'aime bien marcher dans la terre, j'aime bien aller faire pipi au pied d'un arbre quand je me lève le matin. J'aime bien aller chercher le lait à la ferme, j'aime bien cuisiner, j'aime bien lire entre les coups pendant que ma confiture ou ma compote cuit. C'est vivre comme ça, oui. Plus c'est simple, plus c'est beau ? Pas nécessairement, parce que j'aime les mises en scène. Donc j'aime le baroque, en fait j'aime tout, mais si ça doit être authentique. Parce que la simplicité, les gens vous disent « Ah oui, quand c'est simple, c'est très bien ». C'est vrai que less is more, mais à force d'être less, il ne reste plus grand-chose non plus. Hein. Donc il faut quand même un peu qu'à partir du moment où on est créatif, qu'on ose ajouter. Je vais vous proposer 6 choix. Vous devez choisir, obligé. Et peut-être mettre un mot d'explication à un moment. Classique. Vous êtes classique ou créatif ? Classique. Pourquoi ?
Parce que j'aime qu'il y ait de l'académique dans ce que les gens font. Après, ils peuvent être créatifs. Mais moi, j'ai d'abord eu besoin de maîtriser l'académique. Peut-être parce que j'ai fait des métiers que je n'ai pas appris aussi. Mais ce qui est formidable, parce que ça vous donne beaucoup moins de préjugés. Je pense qu'aller trop à l'école ou être trop, comment dirais-je, manipulé par des professeurs, ça peut... Donc, un conseil que vous pouvez donner, c'est n'allez pas à l'école? Pas trop. Pas trop. Non, mais maintenant, les enfants choisissent que des études, ils choisissent plus de métier. Il faut demander à ces enfants quel métier aimeraient-tu faire. Ouais. Déjà, quand on part pendant 45 ans de sa vie, le matin, en faisant quelque chose qu'on aime, on n'est pas toujours content, et en rentrant le soir, encore moins. Alors quand c'est quelque chose que vous n'aimez pas, c'est comme vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus. C'est pas possible. Juste. Merci. Le beau ou le bon? Bah là aussi, ça va être difficile. Hein. C'est bien, mais c'est fait exprès aussi. Hein. Je crois quand même le bon. Ah. Ça, c'est mon côté épicurien, glouton, qui fait que... C'est quelque chose. Le mot épicurien vous convient très bien, je trouve. Le goût ou le toucher? Si je disais la vue. Ah, joli. Vous pouvez, vous avez le droit. On peut l'applaudir. Stéphane Bern ou Gérald Wathelet? Bah moi. Il est gentil, Stéphane, mais quand même. Top Chef ou Master Chef? Alors, aucun des deux. Pourquoi? Je hais les émissions de télé-réalité, les concours, les mises en... Comment dirais-je? Les mises à mort de ces gens. Je sais comment ça se passe en télévision, tout ça est orchestré, les coulisses sont monstrueux. On fait croire à des gamins qu'ils ont du génie alors que tout ça est préparé. C'est l'anti-générosité de ces métiers-là pour moi. On est dans le fake? Complètement. Ok. Complètement. Ce sont ces émissions de télé-réalité qui ont lancé la mode du fake. C'est-à-dire que les gens, le public, monsieur et madame tout le monde, aiment se rouler dans la misère des autres. Hein. Ça rend la vôtre un peu moins triste. Oui. Et donc, quand on regarde des émissions comme ça... hier, j'ai encore regardé, j'étais chez des gens, il y a une télé dans la cuisine, c'était 4 mariages, je crois, ça s'appelle. Ouais. Oh là là. C'est pas possible. Hein. Si, c'est possible. Ça existe. C'est la misère du monde. On est au-delà du quart-monde, c'est le 5e, 6e, 7e monde, quoi. Et je peux pas cautionner. Enfin, cautionner, qui suis-je pour cautionner? Mais vraiment, je ne regarde pas. Je regarde très peu la télévision, j'y travaille, mais je regarde très peu. Dernière question. Hier, aujourd'hui ou demain? J'ai beaucoup aimé hier. Aujourd'hui, c'est très sympa et j'espère que demain sera formidable. Mesdames, Messieurs, Gérald Wathelet. Merci.